Bonjour à tous, je m'appelle Vlad4, Gelend, Kabiekov, Serioga et aujourd'hui nous jouons à cache-cache. Mais regardez cet endroit! C'est une immense ville gonflable. Nous avons rassemblé toutes les structures gonflables de notre ville et nous avons créé la nôtre. Voici ce que nous avons construit pour jouer à cache-cache. Mais à part ça, nous avons encore un hangar, notre bureau, les alentours, les parkings, la voiture, le toit. On peut se cacher partout. Mais ça ne sera pas des cache-cache habituels. Le cache-cache va être avec du camouflage. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Nous avons une personne spéciale qui fait du body art. C'est une personne spéciale qui vous fait des dessins sur votre corps et c'est très beau. Par exemple, il peut vous dessiner un t-shirt et il vous sera très difficile de le distinguer d'un vrai. Quoi qu'il en soit, nous l'avons appelé spécialement pour que chacun d'entre nous puisse devenir un caméléon et se fondre dans le décor. Moi ici par exemple, regardez, jaune, du bleu et du rouge. Je m'allonge et le peintre me peint. Rouge, bleu et jaune. Et c'est mon camouflage. Je vais essayer de me cacher. Et ouais. Et il peut nous peindre en pelouse, en asphalte, en toit, en un mur de briques, en fenêtre, en n'importe quoi. Et bien sûr, pour qu'on puisse se cacher ici. Les gars, il y aura 2 matchs aujourd'hui. Dans le premier jeu, vous cherchez tous les 3 un endroit pour vous cacher. Vous en parlez à l'artiste core et il vous maquille pour que vous puissiez vous cacher. Et moi, je vais essayer de vous trouver, vous 3. Et celui que je trouverai en dernier va recevoir 1000 €. Allez-y, j'y vais. Je vais gagner. Moi je suis comme un serpent, si je me cache, vous me trouverez jamais. Quoi qu'il en soit, vous pouvez déjà vous séparer, chercher vos cachettes, regarder, voir en général avec quoi vous pouvez fusionner. Alors après, vous allez devoir me trouver. Facile. Pendant que je vais vous chercher, je vais explorer tout le site et je trouverai les endroits les plus secrets et je me fondrai dans la nature. Très bien les gars, le chrono est lancé et vous avez 10 minutes pour trouver votre cachette et après vous commencez à vous peindre. Eh bien, faisons le tour de cette ville gonflable et j'essaierai de trouver l'endroit le plus isolé. Comme je suis petit, je trouverai un bon endroit, je vais me faire peindre rapidement et c'est tout. Vlad me trouvera jamais. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, ce n'est pas un mauvais endroit, mais je pense que Vlad va sauter dessus et va me trouver tout de suite. On va chercher quelque part ailleurs. Ou peut-être je pourrais me déguiser en taupe, bien que il y a un filet transparent et il me verra. Allons voir ce qu'il y a ici. En fait, les gars, si je m'allonge ici et que je me fais peindre, il ne me verra peut-être pas. D'accord, j'en prends note, on verra. Et si je me cache pas en bas, mais grimper plus haut? Je pense qu'ici, si on se couche... Non, c'est dangereux, on peut tomber à tout moment. Une ville gonflable, c'est cool, beaucoup de couleurs, c'est grand, c'est facile à se déguiser, mais je pense que Vlad va d'abord me chercher ici. Oh, je connais un autre endroit où se trouve quelque chose de lumineux. Allons y jeter un coup d'œil. D'accord. Des choses trop volumineuses. Ah, j'aime pas ça, moi. Je pense qu'un artiste de body art puisse m'aider. Ouais, vraiment, il va falloir que... Pour jouer à cache-cache, il faut qu'on tourne la nouvelle partie de cache-cache-cache. J'adore ce concept. On peut y trouver les émotions les plus vives, les plus cool, et en plus on s'éclate, je te jure. Et je crois que je suis le seul à aimer jouer à cache-cache. Mais si on obtient beaucoup de likes sur cette vidéo, les garçons commenceront aussi à aimer le jeu de cache-cache, vraiment. Et on obtient beaucoup de likes, il y aura de nouvelles parties encore plus cool, encore plus élaborées, encore plus intéressantes. Je pense que si vous laissez 2 millions de likes, on pourra même s'envoler vers un autre pays pour jouer à cache-cache. Et je sais pas, d'ici la Saint-Sylvestre, on s'envolera vers l'autre Père Noël pour y jouer à cache-cache. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour que les gars réalisent que le jeu de cache-cache est un format génial, vraiment. Je vous rêvez que le jeu de cache-cache n'est pas seulement amusant pour moi, mais aussi pour vous. Likez la vidéo. Il ne me reste plus que beaucoup de temps, je dois trouver un endroit de toute urgence. D'accord les gars, alors chaque chose en son temps, j'ai décidé d'aller dans nos hangars parce qu'il est vraiment énorme. Et regardez ce qu'il nous reste du dernier clip. Un énorme bassin d'eau. Regardez, ce serait intéressant de se cacher dans cette piscine. Il suffit juste de plonger, de s'allonger et de rester allongé dans l'eau pendant toute la durée du clip. Le seul point compliqué, c'est comment respirer en fait. Eh bien, disons qu'on trouve un tube. Mais alors je devrais rompre les règles de cette vidéo et on ne pourra pas me peindre sous l'eau. Je ne suis pas un tricheur, alors je vais chercher un autre endroit où me cacher. Alors, peut-être ils pourront me grimer comme mur, comme des briques. Non, c'est trop évident. Et si je me cachais dans cette armoire? Au fait, chers abonnés, vous ne savez probablement pas ce qu'il y a dans cette armoire, mais vous la voyez tout le temps dans nos vidéos. Ici, il y a toujours les snacks de l'équipe A4. Et il y a tout ici, des chips, du Nutella, etc. Peut-être je devrais me cacher ici et Vlad ne devinera jamais qu'il faut ouvrir cette porte.
Non, Vlad devinera. Parce qu'il aime manger toutes ces sortes de sucreries, donc ce n'est pas une option en fait. Ok, je vais prendre un truc à manger et après je vais aller chercher où finalement je pourrai me cacher. Donc, l'endroit juste derrière vous, c'est le bureau de Vlad. D'accord, et... Même si Vlad n'est pas là, c'est quand même un peu effrayant d'y rentrer. Parce qu'il a demandé à ne pas être dérangé. Mais ici, dans ce coin, ça sera un excellent camouflage. Il y a 2 couleurs vives ici et je me fondrai parfaitement. Et voilà, je me transforme en caméléon. Alors les gars, j'ai une idée, c'est de se cacher ici quelque part. Me coucher et me déguiser en rouge, mais c'est inconfortable ici, inconfortable, j'aime pas. Le soleil brûle très fort, hein, il peut probable que je puisse rester allongé ici pendant longtemps. Non, il faut trouver un autre endroit, suivez-moi. Non, ça fait peur ici, je vais aller continuer de chercher. Oh, super emplacement. Je ne m'attendais pas que ce soit si doux que ça. En principe, on peut se cacher ici en fait, mais si Vlad essaye de sauter exactement de la même manière que moi, il va juste m'écraser quand même. Non, je vais pas me cacher ici, moi. D'accord, un mur de briques. Trop évident. Et si on mettait un blanc ici et que ça n'est pas... Non, c'est pas bien. Il faut trouver quelque chose d'intéressant, quelque chose de vraiment cool. Oh, l'entrepôt est ouvert. C'est en faire une ratée pour la production A4. On peut essayer de se cacher jusque par ici. Nous allons tellement de choses intéressantes ici, les gars. Tout un entrepôt de A4. Vous n'avez pas idée de la quantité de choses qu'il y a ici. Nous avons beaucoup de baskets différentes pour filmer quelques blasters ou un vapeur moderne de la publicité 24 heures sur un bateau en carton. Nous avons tout ici. Vraiment, il y a même un bouton énorme pour s'abonner. Il y a même l'endroit le plus visible, donc vous entrez dans le hangar et vous le voyez tout de suite. Le bouton rouge subscribe, il faut le faire tout de suite. Cliquez dessus et abonnez-vous à la chaîne A4. Nous vous développons et pas de géant. C'est très important pour nous. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous agrandissez la famille A4, nous grandirons encore plus et nous investirons encore plus dans les vidéos. Et nous gagnerons 800 de ces entrepôts pour stocker tout le matériel de tournage. Cela dépend uniquement de vos abonnements. Alors abonnez-vous. Nous vous avons même une sorte de poussette, mais je pense que Kobiakov l'a ramené de chez lui. Ne demandez pas. Ah, je crois que je vais être trop visible ici, c'est tellement coloré, il faut trouver quelque chose de plutôt monochrome, d'intéressant. Attendez, monochrome, intéressant, inhabituel. Et si je devenais la voiture? Eh ouais, les gars, je pense que je suis un génie, une voiture géniale. J'ai une idée, j'appelle l'artiste pour qu'il me peigne justement en voiture. Et ce sera, la voiture est en sécurité ici, je connais Vlad, il va juste voir, il est en plus la voiture, je serai là aussi. De toute façon, c'est décidé, je serai la voiture. Pardonnez-moi de t'avoir frappé. Moi, je me suis promené un peu plus sur le territoire et j'ai vu où je pouvais me cacher, des endroits différents. Et vous savez qu'est-ce que j'ai réalisé, les gars? Que tout cela ressemble à ma première idée. Il y a une piscine sèche avec des ballons dans laquelle on peut sauter et se déguiser en ballon. Je vais me peindre et m'allonger ici, en fait, me détendre dans ces doux ballons tellement doux. Oh, ça fait tellement du plaisir. J'ai toujours aimé ça quand j'étais petit. Au fait, les gars, nous avons un tas de trampolines ici. Écrivez dans les commentaires qui aime aller dans les centres de trampolines et nager dans ces piscines sèches. Et écrivez. Moi, par exemple, j'adore ça énormément. Ça y est, les gars, j'ai trouvé l'endroit où me cacher. Allons nous faire le grim. Alors, l'artiste, il est prêt à me peindre. Je vais me mettre juste ici et je vais être transformé en voiture. Regardez aussi le matériel utilisé pour le body art. Voici un compresseur d'air, l'aérographe. Il y a des trucs là-dedans. Bah, j'ai peur d'y toucher. Je n'ai jamais vu ça, je crois. Regarde ce truc! On dirait des tatouages. De plus, le maquillage à quoi se lave rapidement. C'est un énorme avantage parce que nous avons aussi une séance photo demain. Donc il faut être propre. Ça y est, j'attends mon tour. J'ai l'impression de me faire tatouer sur tout le corps. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de lointain. Bon, tu vas peindre sur mon tatouage aussi? Il est déjà pas. Oh, c'est fini. J'ai froid et il commence à faire à peu près. Je suis déjà à 50% une voiture, je l'apprécie vraiment, j'adore. Le grand moment arrive, ce visage va être repeint pour moi. D'accord, et tu seras le seul à voir ce que ça donne parce que moi je peux pas. En tout cas, je ne sais pas ce que ça donne. Je tiens à préciser que cette peinture est à base d'eau, qu'elle c'est plutôt sans danger et que c'est bon, vraiment, ne vous inquiétez pas. C'est du maquillage aqua spécial comme dans les parcs, mais c'est beaucoup plus cool.
Alors, chers abonnés, vous pensez que vous pouvez me voir ou pas? Vous êtes en train de courir partout à la recherche de quelqu'un, il y a une voiture comme ça, je trouve que c'est drôle. Ça y est, je suis prêt, vraiment. Après, on va me polir un peu plus pour être conçu plus réaliste. Mais les gars, regardez ça, je ferme les yeux, je m'aplatis et c'est tout. Le glette, il est par là, il est parti, bam, il est pas disparu. Bref, j'aime trop le résultat, vraiment. Je vous m'ai déjà photographié et montré à quoi ça ressemblait. Je pense qu'il y a une chance sur deux, qu'elle cela dépend de l'attention que Vlados portera à tous les détails. S'il se contente d'aller au bureau ou à l'entrepôt, je pense qu'il est très difficile de me trouver. Je suis prêt à me faire peindre, regardez. C'est là que je vais rester. Tu peux me voir maintenant, mais dans quelques minutes, tu me reconnaîtras pas du tout. Je serai invisible. Oh, c'est tellement inhabituel, il y a tellement de peinture sur mon visage que je peux à peine bouger. J'ai du mal à ouvrir les yeux. Mais j'aime bien la vidéo, j'ai hâte de voir de quoi j'ai l'air avec ce mur. Je pense que Vlad va nous chercher pendant longtemps. Bon, tu me vois? Je suis là. Je crois que je me fonds parfaitement dans le mur et quand Vlad passera, il ne me remarquera pas, c'est sûr. L'essentiel est de ne pas respirer à ce moment-là. C'est ça, allez, allez! Où il va me trouver? Oh mon dieu, pendant que les garçons se faisaient peindre, il a commencé de faire tellement froid dehors, mais ça m'empêchera pas de gagner la bataille aujourd'hui. Il faut me peindre sous ces ballons maintenant, je vais m'y allonger, en fait, c'est parti. Mes premières impressions sur ça, c'est qu'il fait très très froid, mais je suis déterminé à gagner aujourd'hui, alors je vais être patient et me transformer en homme ballon. C'est tellement cool en fait. Écrivez dans les commentaires à quoi je ressemble maintenant et est-ce que ça ressemble à un homme ballon. Moi personnellement je crois vraiment que c'est le cas et que j'ai une chance de gagner ce jeu aujourd'hui. En fait c'est à ça que je ressemble en ce moment et je vais entrer dans la piscine, on va l'essayer, on va peut-être faire quelques ajustements. Et bien ce qu'on pourra pas remplir avec de la peinture, on remplira avec des ballons. Les ballons d'ailleurs sont aussi très froids. Caméraman, tu me vois? Je vous avais dit que ça allait marcher. Eh bien les gars, maintenant je vais juste rester allongé ici et attendre que Vlad me trouvera pas. Les gars, regardez, il commence à faire nuit. Et savez-vous où j'étais pendant tout ce temps? J'ai buvé du thé. J'ai vraiment apprécié ce tournage. Je n'ai même pas un chouïa d'idée de l'endroit où se trouvent les gars, mais j'ai le temps de les chercher. Et passons maintenant aux choses sérieuses les gars. Et commençons un par un. Je ne vois personne, il y a personne ici, là non plus. Allons directement au hangar. Ok, j'ai entendu dire que Vlad avait déjà commencé à chercher, il vous suffit de fermer les yeux, d'inspirer profondément, d'expirer, et de nous calmer, et d'attendre simplement. Je ne sais pas combien il faut attendre, mais je suis déjà un peu fatigué. Bon. Les gars, je n'ai encore aucune idée de ce à quoi il ressemble, alors je vais devoir observer tout attentivement. Bon, personne. Le plafond peut-être. Où sont-ils? Y a quelqu'un? Non, y a personne. Montons un peu en hauteur pour voir l'ensemble d'en haut. Bon, je descends. Bon. Où est tout le monde? Bon, c'est sûr à 100% que quelqu'un se cache ici. Et bien, c'est un endroit si grand, c'est logique, on l'a pas gonflé pour rien quand même. Bien que les gars pourraient le penser et ne pas utiliser cet endroit exprès. Bon, on regarde encore. Bon, je crois qu'il y a personne, on continue. Je suis tellement choqué qu'il ne m'a pas trouvé. Vous vous imaginez les gars, il était si près de la piscine. Je crois que j'ai trouvé la première personne. Allez, allons-y.
Glenn, salut. Eh bien, que puis-je dire? Probablement parce que la voiture m'est très familière et que je peux même repérer un grain de poussière dessus, mais il y a une nette distorsion de couleur. T'aurais pu trouver un meilleur endroit, mais pourquoi la voiture? La voiture, je me disais... Mets-toi de l'autre côté au moins. Je pensais que tu ferais moins attention à la voiture parce qu'elle est super sûre, quoi, voilà. Non frérot, je tourne la tête et il y a des couleurs ici et je me disais qu'est-ce qui s'est passé, qui l'a cassé, brisé, rayé. Je remarque tout sur cette voiture et là il y a un objet, un reflet, tout est mélangé en général. Oh mec, je suis le premier, c'est vrai. Ouais, mais je peux te le dire, c'est que la qualité du travail est excellente. Mais si j'étais à un nouvel emplacement que je vois pour la première fois, je ne pourrais pas du tout faire la différence. J'y penserai pour la prochaine fois, vraiment, ouais. Alors Glenn, j'ai regardé le hangar, cette zone et maintenant je me déplace comme ça et je vais aller au bureau. Y a quelqu'un? Je sais pas. Vous ne devriez pas vous cacher si près les uns de l'autre. Vous avez pas ma voiture encore? C'est de la peinture à l'eau. Tu n'as pas encore vu ce qu'ils ont fait à la Lamborghini. Bon. Les étagères, les planches, la corde, la tête de quelqu'un. Un extraterrestre. Mais c'est un cache-cache. Ils sont tous peints, c'est sûr? Ouais? Il est donc peu probable que quelqu'un soit assis dans une boîte. D'accord, cela me facilite la tâche. Ok les gars, allons au bureau. La porte est ouverte à l'étage inférieur. Bien. Si quelqu'un se cache ici dans le bureau, il me sera facile de le trouver car, encore une fois, j'ai vu toutes ces images et je pourrais faire la différence. Bon, allons-y. Donc. On est encore en train de rénover, regardez pas. Mur blanc, grillage. Bon, d'accord, nous irons dans cette zone en dernier et maintenant nous allons monter à l'étage. On monte à l'étage. Ah, écoute, tu peux me donner un indice s'il te plaît? Quelqu'un est sorti sur le toit? Non! Merci, y a personne ici. Bon, voyons ce qu'il y a dans mon bureau. La porte, elle s'ouvre pas. Il est vivant? C'est une sculpture? Oh, salut! Non. Regardez Glenn! Sérieux, je t'étais fait avoir aussi, n'est-ce pas? Les gars, je vous le dis, en fait, on aurait dû filmer ce cache-cache dans un autre endroit, un nouvel endroit, parce que j'entre et je vois un nouvel objet. Parce que là, je connais déjà cette place comme ma poche. Je suis sur cette planète depuis sa création. Pour que tu prennes bien, je suis une voiture. Oh, je peux enfin expirer. Je suis debout pendant 40 minutes déjà. Les gens se promenaient dans le bureau et ne m'ont même pas remarqué. Comment t'as fait pour me trouver? Avec la vision périphérique, les gars. Ok, y a quelqu'un ici? Je crois pas. Passons à autre chose. Ok. Il faut aller en arrière. D'après ce que je vois partout où je suis allé, il y a personne. Il y a un petit couloir ici et commençons à l'explorer. Attendez, Kubikov a déjà gagné 1000 €. D'accord, mais nous devons encore le trouver. Bon, il faut faire gaffe. Il y a personne. Les placards, vides. Ok, nous ne pouvons plus entrer ici, donc je pense que les gars ne sont pas cachés là. Toilette. Bon. Punaise les gars, c'est tout. Je suis de retour au point de départ. J'ai passé au peigne fin chaque centimètre, chaque mètre du hangar et je n'arrive toujours pas à trouver Kubikov. Je sais Et pas. toi tu sais? Dis-moi franchement, tu sais? Je sais. Bon alors toi tu vas pas m'aider. Les gars, c'est tout, je ne sais pas où chercher, vraiment. J'ai été partout, j'ai tout fait, j'ai rien trouvé. Je ne comprends pas. Je vous le jure les gars, je ne comprends pas où il est, je ne le vois pas. Ha! J'ai compris. Et je veux te dire que Kubikov, on m'a un peu aidé. Je m'étais un peu énervé parce que je me promène ici et tout le monde se moque de moi. Kubikov, au fait, t'as gagné. Vraiment? Oui, c'est Desmond. T'as vu, c'est ressemblant, avec les couleurs, avec la forme, t'es passé à côté de moi 3 fois. Ouais, je disais que je ne m'arrêtais pas du tout ici. J'ai parcouru toutes les attractions, j'ai regardé dans chaque d'entre elles, j'ai tout regardé. Passe-moi le fric. T'acceptes les cartes? Bien sûr, envoie-moi. Non, sérieux mec, j'ai vraiment aimé cet endroit. C'était difficile de te repérer. Ok les gars, maintenant vous devez me trouver. Vous allez vous détendre et prendre une tasse de thé comme je l'ai fait. Je me maquille et je vais me cacher. Facile, pas de problème. Les gars, j'ai inventé un jeu dans un jeu. Laissez-moi me cacher maintenant et vous aurez chacun le temps pour me trouver. Et celui qui me trouve le plus vite que les autres Gagnera encore 1000 €. 500. 1000. 500. 1000. 500. 0.
Ok, allez, 500. C'est bon, je vais chercher ma cachette. Ça y est les gars, il est temps de chercher Vlad. Il commence à faire un petit peu à faire sombre là. C'est plus facile pour Vlad parce qu'il est beaucoup plus difficile à trouver dans l'obscurité, mais je pense que nous pouvons y arriver, on est super fort. Nous avons chacun 5 minutes, qui commence en premier. Eh bien, vas-y, commence-toi. De toute façon, c'est toi qui l'as trouvé en premier. D'accord. Quoi qu'il en soit, je pense que Vlad est super rusé et il aurait pu se cacher au début. Non, il ne s'est pas caché ici facilement. Mais ça aurait été sympa de le trouver en une seconde. Bon, il y a personne non plus ici. Vlados. Ok, il semble qu'il y ait personne juste ici. Il me reste 2 minutes, je ne sais pas du tout où il est. Peut-être à ma place? Non, c'est trop malin pour lui, il n'y aurait pas pensé. Oh, bon, personne ne semble avoir couiné, donc il n'est pas là. Pas eu qu'une minute. Le seul autre endroit où il pourrait se trouver, c'est sur cette montagne, mais je suis pas sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai regardé autour de moi. C'est sûr qu'il ne va pas là, 100%. 15 secondes, je ne sais pas où chercher du tout. Il est peu probable qu'il soit là, mais... Vlados, la voiture, le temps est écoulé. Bon, c'est passé maintenant. Ouf, j'ai une bonne course jusqu'à présent, les gars, je l'ai pas retrouvé. Ça va rendre les gars super heureux. Ça va, ça s'est passé comment? Je voudrais juste dire une chose, je n'ai pas gagné 500 $. 5 minutes, c'est très court. Tu vas être époustouflé. Quoi qu'il en soit, celui qui cherche maintenant a encore un petit peu de chance parce qu'il y a encore un petit peu de lumière. Parce qu'après, le dernier sera dans Je le suis le noir. premier, allez, j'y vais. Ok, ça, c'est toi qui vas. Alors, je pense que Glenn a déjà regardé toute la ville gonflable, mais au cas où, je vais y jeter un petit coup d'œil. Vlad, tu es là? Nous avons déjà terminé le jeu? Pas de réponse. D'accord, oh, un mur Lego. Bon, il faut courir jusqu'à la voiture. Les gars, réveillez-vous. Kobiakov? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sommes-nous attachés? Nous sommes encore une fois dans une prison en carton. Mais combien de fois? Qui fait ça tout le temps sans arrêt? Mais je sais une chose de l'expérience des prisons en carton, on peut en sortir. Les gars, vous êtes réveillés à longtemps? Une demi-heure. Ah, je ne me souviens plus de rien. Pourquoi est-ce que nous portons des costumes différents? Pourquoi sommes-nous dans des cellules différentes? Pourquoi vous des toilettes et pas nous? Mais nous avons un évier. Comment on se lave les mains? Les gars, faisons un marché. Nous vous donnons de l'eau, vous nous donnez des toilettes? Ok. Ok les gars, nous sommes une équipe, on va y arriver. Nous trouverons un moyen de nous sortir de n'importe quelle situation. Que y a-t-il d'intéressant? Regardons autour de nous, nous avons une sorte de borne. Les gars, vous avez déjà trouvé une sortie. Il y a un gros trou là-bas derrière vous. C'est un ventilateur, mais il a des pales super acérées. On ne peut pas sortir par là, les gars, je vous jure. Et si on mettait des matelas là-dedans pour l'arrêter? Ça va le découper, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on Nous a? avons une sorte de grille. Il y a d'autres prisonniers là-dedans. Les gars, mec, cette chaîne, elle me fait peur. Mec, pourquoi vous n'en avez pas? Peut-être qu'il y a une sorte de surveillance spéciale sur nous. Les gars, zut, aidez-moi à l'enlever. Qu'est-ce que je fais? Elle me fait peur. Elle est super forte. Ok, regardez, nous avons un autre lavabo. Voyons ce qu'il y a dedans. On dirait que l'eau a été coupée. Les gars, je suppose que nous n'avons même pas de lavabo. Est-ce que vos toilettes fonctionnent? Oui, La chance d'eau tout fonctionne, mec. Ah, vous avez de la chance. Une sorte de porte, des fils, des tuyaux. Oh, les gars, il y a des cylindres là-dedans. Je sais ce que c'est. C'est un réservoir d'eau de refroidissement. C'est un freezer, refroidi instantanément jusqu'à moins 45 degrés. J'ai une idée géniale comment enlever les monotes. Nous refroidissons la chaîne, elle devient cassante et nous la brisons tout simplement. Essayons, je pense que nous avons trouvé la première clé. Vraiment, c'est trop cool. Tous les objets deviennent fragiles sous réfrigération. Regardez, du givre. Alors, prêt à l'arracher? Vas-y. 1, 2... On l'a fait les gars, nous avons brisé les chaînes. Allez, plus vite. C'est froid. Regardez ça, il neige vraiment. Et... on a plus de chances de s'échapper maintenant. Utilisons ce froid glacial à un autre moment, c'est une ressource très précieuse. Vous en voulez, non? Attendez, si le métal devient cassant, peut-être que ça marchera aussi avec la grille. Les gars, maintenant nous allons essayer de casser cette grille avec ce freezer. C'est comme la soudure, mais à l'envers. Le processus bat son plein. Je vois déjà ces barreaux gelés. Avant qu'il ne fasse plus chaud, nous devons en mettre en bas. Du froid concentré dans une bouteille. Juste un truc comme ça, on peut directement congeler différents objets avec. Nice. Wouah! Les gars, du coup on a réussi à s'échapper. Et nous? Hé les gars, vous cherchez une autre sortie maintenant. Alors donnez-nous le spray, on va tout geler. Ah c'est tout, il y en a plus Glenn. Nous allons trouver un moyen de sortir. Si besoin, nous reviendrons vous chercher. Mais essayez quand même de sortir par vos propres moyens. Allons-y. Réfléchissez.
Sérieux, j'ai compris. Il faut juste qu'on s'en sorte par nous-mêmes, sans l'aide de personne, quoi. On va se débrouiller. Alors, on y va, on va jeter un coup d'œil. Sérieux, pourquoi on ne peut pas simplement casser les barreaux et les poursuivre, quoi? Eh bien, essayons. Ils ont l'air très épais, pas comme chez eux. Ouais, c'est vrai, c'est super dur à casser. Des lits, des tiroirs, des toilettes. Et qu'est-ce qu'il y a dans le tiroir? Il y a des journaux incompréhensibles, tirons la chasse pour voir. Tirons la chasse. Regarde, ça a vraiment été nettoyé. Il y a encore un ventilateur. Nous avons probablement un seul moyen, à travers le ventilateur, quoi. C'est tout. Il y a un conduit de ventilation qui descend là, et je pense que la sortie est là. Mais on doit trouver comment arrêter la ventilation. Sérieux, t'as des idées? Oh Glenn, regarde, je vais essayer un truc. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu espères là? Oh alors, tu m'as piégé. Ouais. C'est ça, ne fais pas de bêtises et pense comment on va sortir d'ici. Sérieux, regardons autour de nous et essayons de trouver quelque chose qui peut nous aider à arrêter le ventilateur. J'ai une idée géniale. Et si on prend cette sorte de corde et qu'on l'enroule autour du ventilateur, il s'arrêtera. Allez, on essaye. Voyons comme elle est longue. Oh là, je pense que ça suffit cette longueur. Allez, on essaye. Sergio est un inventeur. Quoi? Honnêtement, je ne croyais pas du tout à cette méthode. Désolé Sergio, mais de façon réaliste, ça ne pouvait pas marcher. Si ça a marché aussi, alors Sergio, j'ai une suggestion pour toi. Laquelle? Écoute, ça fait longtemps que tu filmes sur A4, mais tu n'as jamais demandé aux spectateurs de s'abonner à la chaîne, quoi. Alors là, c'est le maintenant. Peut-être qu'ils vous écouteront, quoi. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Les gars, vous êtes ici, vous regardez maintenant, et vous avez le bouton rouge d'abonnement allumé. Cliquez dessus maintenant, s'il vous plaît, parce que je pourrais être expulsé de la chaîne. Et tout cela parce que vous ne vous abonnez pas. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton rouge, je vous demande une fois. C'est ça, c'est fait. J'ai confiance en vous, on peut continuer. Vont-ils signer? Ils le feront, 100%. Ok, allez, on y va. Voyons ce qu'il nous attend. Oh, quel courage de la part de Sergio, gars. Ils sont super pointus, dis donc. Qu'est-ce que vous riez? Vous êtes derrière les barreaux et nous ici. Qui êtes-vous? Nous sommes sortis de là, nous ne savons pas comment nous sommes arrivés ici, nous nous souvenons de rien du tout, mais nous portons ces vêtements rayés. Et nous voulons sortir. Eh bon les gars, je peux vous aider? Le concepteur de cette prison s'est assis avec moi, il m'a dit comment tout marchait ici. Comment s'échapper? Ouais. Oh, une information utile. Bien, faisons un marché alors. Vous me donnez d'abord votre parole que vous allez remplir mes conditions, et comme ça ira. Eh bien, il a plus rien à faire pour nous, nous ne pourrons pas revenir en arrière. C'est vrai. Oui, nous le ferons. Que devons-nous faire? Eh bien écoutez, derrière ce mur, il y a un passage. Si vous le démontez, vous arrivez dans le couloir. Le couloir vous mène à la salle de contrôle. Là, vous avouerez d'abord ma cellule, la numéro 31. T'as compris ou quoi? Numéro 31, oui. Une fois que t'as ouvert ma cellule, tu sors. Si tu l'as pas fait, je te démonte la gueule. Marché compté. Alors c'est bon? Eh bien... Je suis d'accord. Ok, compris. Cellule numéro 31. Allez, donne-moi ça. Non mais ils sont fous ou quoi? Fermez vos gueules les petits cons. Oh, c'est le plus vieux, tu dois l'écouter. Cellule 31. Traversons le mur comme il a dit et ensuite libérons-le. Ok, regarde. Donc il y a juste un mur. Tirez sur cette poignée juste là, ça va s'ouvrir. Juste un peu plus fort, ça fait 20 ans que personne n'est passé par là. Kobikov. Alors c'est un mur tournant. C'est ce que j'avais dit. Mec, on peut lui faire confiance. Merci, cellule numéro 31. Voilà. Allez. Glenn, je vois une serrure là. Dépêche-toi, on y va. Un verrou? Ça ne s'ouvre pas? Non, bien sûr, nous sommes en prison, quoi. Et c'est quoi ça? Un autre tunnel? C'est quoi ça, une prison à vie? C'est ça? Ouah, c'est pas n'importe quoi. Entrez, regardez autour de vous tant que vous voulez. En fait, quel genre de pièce c'est ce truc-là? Je pense que c'est une sorte de sous-sol. Ça pue les ordures ici. Oh, c'est vrai, il y a des ordures, donc c'est un sous-sol. Bah, je vais vérifier les poubelles alors. Tu t'occupes du squelette? Très bien alors. Nous, les poubelles. Y a rien là-dedans. Ah, comment y a rien là-dedans? Comment tu fais pour pas avoir de toucher, sérieux gars? Mais il est déjà mort lui. J'ai trouvé une sorte de plaque. Est-ce que ça pourrait être un moulage de la clé de cette serrure? C'est possible. Ok, sérieux gars, si tu oses toucher le squelette, moi je vais à la poubelle. Ouais, il nous faut un carton et un couteau pour découper la clé du montage, quoi. Ça ne va pas, ça. Non, un petit truc. Oh, regarde, un couteau. Ah, j'ai déjà trouvé la moitié des trucs dont j'ai besoin. Il ne reste plus que trouver le carton. Voilà le carton. Découpons la clé. Tu es un maître dans l'art de faire des choses avec tes mains, alors vas-y. D'abord, nous découpons un rectangle plus petit.
Voilà. C'est exactement ce qu'il faut. Allez, on va essayer une petite... Je pense que tu y arrives. Alors? Tu l'as fait! Sérieux, on va aller dehors! C'est parti. Ça pue déjà. Ça a marché, sérieux, gars, on l'a fait! C'est parti! Ouah! Tourne, vas-y, dépêche-toi, avant que quelqu'un ne soit derrière nous. C'est comme dans les films, j'ai déjà vu ça, quand il y a un intérieur d'un côté et un intérieur de l'autre côté. Le mur se tourne et c'est comme si ne rien s'était passé. Les portes cachées, c'est trop cool. Ok, où en sommes-nous arrivés? Regarde, une sorte d'armoire. Une armoire, c'est ça, il y a toujours quelque chose d'intéressant dans une armoire. Ok, Vide. une armoire vide? Dans une prison en carton? Non, c'est pas que ça, attends. Non, juste une armoire. Je n'y crois pas, une armoire ben. vide dans une prison en carton. Qu'est-ce que c'est ça? Wouah, ça c'est déjà sérieux. Peut-être que c'est des écouteurs, regarde. Dieu le sait. Peut-être que c'est un Il y a téléphone? pas de bouton, je crois. Merde, regarde, il y a une sorte d'accessoire. Attends une minute, laisse-moi voir ça. Merde, c'est un gant 100%. Une sorte de tuyau. Prends l'autre, je vais voir ce qu'il y a dedans. Kobiekov, attends, t'es sûr? Il y a de l'eau qui coule. Attends, Kobiekov, merde, ce sont des mains. Ok, il n'y a pas d'autre issue, les gars, c'est la seule chose qu'on a ici. Je ne veux pas retourner là-dedans, les détenus, ils sont un peu... C'est une sorte de, je sais pas, d'antigel, je ne veux pas, Kobiekov. Oh, ça marche. Oh, c'est une sorte alors de donne-moi carburant. le deuxième. Kobiekov, ça doit être une sorte de bras mécanique. Oh, les gars, je peux sentir la puissance. La deuxième, regardez, la couleur du second liquide est rouge. Vlad, presque. Ok, c'est parti, Kobiekov. Alors, qu'est-ce que tu ressens? Ah, oh. Ok, essayons de casser l'armoire. Oh. Kobiekov, je ne vois pas la porte et je ne veux pas du tout revenir en arrière. Tu sens si les murs derrière sont vides? Oh, il y a une pièce. Allez, les mains bazooka. Frappe numéro 2, Kobiekov pop un peu plus de puissance. Très bien, ça coule à flot. Ok, ajoute. Oh. Génial. Kobiekov! Oh diable, ces bazookas! Reprends-les! C'est ça, monte! Oh, je sais ce que c'est! Sérieux, gars, viens par là, c'est la salle d'identification. Il y a une imprimante et un ordinateur portable. Sérieux, regarde, il y a un programme de dessin ici. En fait, as-tu remarqué qu'on nous voit trop souvent en prison ou quoi? Ouais. Voici une idée. Nous allons trouver tout sur nous dans la base de données maintenant. Inventons des croquis aléatoires et remplaçons nos photos par des croquis. Comme ça, on est tranquille. T'as compris? Et nous sera difficile à trouver, quoi. Allez. Alors, moi je vais créer ensuite. À toi, à ton tour. Ok, les oreilles d'abord. Je vais avoir des oreilles énormes comme un elfe. Et en fait, si une vraie personne comme ça existe, elle va se faire prendre. Eh bien, ce n'est plus notre problème. Ok, lèvons le menton. On doit choisir le nez en patate. Oh, c'est celui-là. Comme celui de Kobiekov. Vraiment. Maintenant, nous allons ajouter les sourcils, rendons-les plus gentils, afin qu'ils soient trop vilains pour aller en prison. Faisons ses lèvres comme s'il préparait quelque chose. Nous garderons les mêmes cheveux. Nous n'avons pas vraiment besoin d'une barbe, c'est un peu très haut doux. Mon croquis est prêt, quoi. Il me ressemble à 100%, donc je suis plutôt bien rassuré. Là, c'est bon pour moi. Maintenant, je vais le télécharger dans la base de données et remplacer ma photo par le croquis. C'est bon, je l'ai, sérieux, Jeanne. Maintenant, à toi, fais le tien. Glenn, regarde, je fais 200 cm. Je me demande si c'est pas en millimètres. Ok, j'arrive. Alors, faisons la tête. Les cheveux, non, je n'aime pas les cheveux. Je veux faire des yeux menaçants, quoi. Pour qu'on voit qu'il est un criminel. Ok, c'est tout, j'ai fini. J'ai ajouté des boutons pour qu'il le cherche plus longtemps. C'est marrant, les boutons sur des adultes. Ok, Glenn, qu'est-ce que je dois faire ici? Ah, laisse-moi te montrer. C'est beau, sérieux, Jeanne. Vas-y, tape-moi 5. Je vois, on va s'arranger. Sérieux, Jeanne, c'est cool tout ça, bien sûr, mais il faut pas oublier pourquoi on est là. Nous devons nous échapper, quoi. Oh, la porte. Elle est ouverte. Il y a une autre porte. Mais c'est un peu effrayant. Je n'irai pas là-dedans, moi, à ta place. Glenn, de quoi as-tu peur? Tu prends et tu rentres, quoi. Vraiment? Sérieux, Jacques, qu'est-ce que tu fais? Je crois que j'ai tâtonné sur un bouton, Glenn. Appuie sur le bouton. La porte est ouverte. La porte, ouais. Glenn, passe à travers. Oh, regarde, c'est une sorte de salle des commandes. Mais regarde, c'est cool, tous ces boutons et ces commandes. Regarde, quelqu'un a laissé un sandwich. Cela signifie que quelqu'un était ici et peut revenir bientôt. Nous devons sortir d'ici maintenant. Ok, je peux voir la porte, mais elle est sous tension. Et comment tu sais si c'est sous tension? C'est ce que nous allons vérifier maintenant. Regarde, il s'est préparé. C'est bon? Délicieux. Ok, le fil est sous tension, mais nous devons le couper d'une manière ou d'une autre. Essayons de trouver quelque chose.
merde, mais y a rien qui marche. Regarde, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Ouah, ça va certainement nous aider. Nous allons le court-circuiter. Et le fil va s'éteindre tout seul. Cool. Ok, sérieux, recule. Au cas où vous ne devez jamais répéter cette opération à la maison, effectuée par des professionnels. Ok, le noir, je pense que c'est ici. Ok, c'est bon. Maintenant, il ne reste plus qu'à connecter le rouge. Ah, Alors ça a marché? j'en sais rien. Regarde ce que nous n'avons pas remarqué. C'est un ampère-mètre. Maintenant, nous allons voir si nous l'avons ou pas. C'est parti. Si la flèche est à 0, ça a marché. Elle est à 0. Cela signifie qu'il n'y a plus d'électricité, regarde. Hop. Nous pouvons donc continuer. Allons-y, sérieux. C'est une buanderie, ça? Ouais, c'est ça, la buanderie. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, Burk! Je pense que ça doit être des draps de bagnard. Encore une machine à laver. Ok, il y a des chemises ici, ça doit être au directeur. Pour les rendez-vous. Je suppose que oui. Une sorte de pantalon. Tu ne veux pas au moins le changer en une personne? Non, il pue. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que c'est? Un gilet de police? Non, jette-le, jette-le. Ok, bon, c'est tout, rien d'autre. Oh, une nouvelle machine à laver? Oh, est-ce qu'on dépose notre linge? Bonne idée. Je pense qu'on peut obtenir une réduction de peine si on est pris. Allez. Allez. Très bien, c'est assez. Ok, et... Oh, Ça marche. la vache. Ok. On est en train de s'échapper de la prison, la grille. Je n'ai pas remarqué tout de suite, mais c'est fermé comme d'habitude. Des idées? Peut-être qu'il y a des produits chimiques que nous pouvons utiliser pour dissoudre les barreaux. De la poudre, une sorte d'acétone. Je vois pas. Il y a un truc à vapeur ici. Nah, ce truc-là ne peut pas s'occuper de la grille. Oh, j'ai une idée de malade avec l'aide du balai. Vas-y. Regarde, j'ai vu ça dans les films, quand ils font un levier à partir d'un balai et arrachent la grille. Et qu'est-ce qu'il faut pour ça? Faut casser le balai en deux et les affaires mouillées. Mec, t'as trop vu de films avec Jackie Chan ou quoi? Oui. C'est pas vrai! Un coup parfait! Vlad, donne-moi le chiffon mouillé. Ok, je l'arrête. Oh, c'est tout mouillé. Le pantalon s'est lavé. Maintenant regarde, tu passes le pantalon à travers les barreaux, Je n'ai jamais vu ça, les gars, jamais. on attache le bâton. Un autre avantage de regarder des films, si vous allez en prison, vous pouvez toujours appliquer des trucs de là-bas. Les gars, pourquoi ne pas écrire votre film préféré dans les commentaires? Quand je voudrais regarder quelque chose, je vais certainement utiliser cette vidéo. Oh, pas possible, Kobiekov! Wouah! Tu as plié toute la grille! Le truc, c'est la physique. Kobiekov, mais t'es une brute! Je vous en prie. Let's go! Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, on dirait une cantine. Sérieux, regarde, toutes les tables, de la bouffe. Oh, il y a même des boutons. Stop, 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 stop. Regarde toute la bouffe qu'il y a ici. Oh, tu veux du pain ou quoi? Bien sûr. Bien, moi je vais aller voir ce qu'il y a d'autre par là-bas. Bien, il y a des tables ici pour manger. Et ça c'est quoi? C'est une sorte de porte. Bien sûr, elle ne s'ouvre pas. Pourquoi? Des fils, donc il n'y a pas de courant dans la porte. Et c'est pourquoi l'ampoule ne s'allume pas. Ok Glenn, je l'ai appris à l'école. Pour avoir de l'électricité, il faut un citron et une pomme de terre. Ok, je ne vois pas de citron ici. Des pommes de terre. Il y a des pommes de terre. Alors quoi, tu vas juste coller des fils sur les pommes de terre ou quoi? Non, bien sûr que non Glenn. Nous avons toujours besoin d'épingles d'enfer. Eh bien, nous allons les chercher maintenant. Des épingles de fer. À en juger par le fait que c'est un mécanisme très complexe, je pense que quelque chose comme ça pourrait être trouvé ici. Sérieux, gars? Ouah, c'est quoi ça? Oui, elles sont super. C'est vrai, 2 épingles de fer, je ne sais pas ce que Charles a inventé, mais regardons. Ok, je pense que nous avons besoin de fils plus longs. Oh, sérieux, gars? Ok, je pense que ça devrait suffire. Que faire? Tiens C'est les vrai. fils. Ok. Nous prenons une plus grosse pomme de terre, on la met d'un côté. Hop, c'est important les amis, ne répétez pas cela à la maison en aucun cas. Donc, maintenant, un fil ici et l'autre ici. Et l'ampoule doit s'allumer. Alors, on peut le brancher? Oui. 1, 2, 3. Ouais, ça a marché. Donnez-moi un like pour ça, on a eu de l'électricité avec des patates quoi. Oh, et ça y est, nous n'avons plus besoin d'électricité alors. Ok, alors, on continue? Glenn, il semble d'y avoir des choses pointues ici. Ouah, ce sont des guillotines. Il faut qu'on passe à temps. Oh merde, Sanyog. Bon, si ça vient réussir, alors je peux certainement y arriver aussi. Kobiakov! C'est quoi ça? C'est un tank? On dirait bien! Qu'est-ce qu'il fait ici en prison? Peut-être que c'est une base militaire! Pourquoi il n'a pas de canon? C'est ça le canon, non? C'est ça? Oh, allez, mettons le canon, chargeons-le et essayons de percer le mur. Nous avons besoin de voir si ça marche. Mettons-le dedans alors. Oh! Il y a des outils là-bas! Je prends la clé, on va le serrer.
Ok, je pense que je l'ai. Ça tient? Ça tient? L'autre clé est trop grande, il en faut une plus petite. C'est ça, le canon est réglé. Très serré. Ok, moi je monte et toi tu me passes les munitions. Il y a 2 cartouches, mais ça ressemble aussi à un crayon. Mais ce sont des munitions. T'es prêt? Je charge? Oui! Ok, je glisse et... C'est chargé, le deuxième maintenant. Voilà, Kobiak, les munitions sont dans la bouche du canon. Ok, je démarre. Allez! Tire! 1, 2, 3, je tire! Ça ne marche pas. Eh merde! Attends, les capteurs de notre tank montrent que l'essence est au minimum. Mais on a un bidon ici! Même... l'essence qui pue! Remplis-le. J'arrive! Ok, le réservoir d'essence, je verse. Ok, ça devrait être suffisant pour un fusible. Kobiakov, démarre le moteur! Oh, c'est parti! Va te cacher, je vais tirer. Vas-y, tire, moi je serai dans notre chambre! Allez-y. 1, 2... Mes oreilles bourdonnent, c'était quoi ça? Un trou dans le mur! J'ai un trou dans le mur! Kobiakov, t'es un génie! Il a fait un trou dans le mur depuis le tank! Vas-y! Quoi? Il y a des haches là-dedans. Ok, je ne vais pas là-dedans. Eh bien, c'est comme dans les jeux vidéo, quand tu dois calculer le temps et passer rapidement avant que la hache ne tombe. Eh bien, je pense pas qu'il y a quelque chose de si difficile dans Je ça. commence? Vas-y. Ok, les haches. Ok, frappe. En haut, en bas. 2 secondes. En haut, en bas. Et... En haut, je suis parti! Oh, il y a une autre hache ici! Kobiakov! Allez, vas-y, go! Oh. Ok, je Vas-y, suis vas-y. parti! C'était dangereux! Où sommes-nous allés? Oh, ça c'est le jardin. Oh, on peut faire des exercices ici! Quoi, du lourd? C'est impossible à soulever! Non, c'est vraiment trop lourd! Et si on essaie à 2? Oh, les gars. Oh, Sergei! Y'a ça, Glenn, il y'a faut- encore Glenn dans la guillotine. Glenn, vas-y, allez! Mec, ça devrait être dangereux là-bas! Maintenant que j'y pense, nous avions un vrai tank! Nous avions des bras mécaniques! Et vous, les gars? À nous avions des patates électriques. Ah, ok, les gars, qu'est-ce qu'on fait? On est où? Je sais pas, je crois qu'on est en sécurité. Hein? Oh, les gars, que direz-vous d'une échelle, hein? Ok, vas-y. Viens, je vais vous montrer comment c'est ici. Comment tu fais ça, sérieux gars? Ça pèse 1 tonne! Ouais? Ouais, bon, sérieux gars est un homme étrange en général. Et combien de tractions tu fais, toi? 5 fois. 5 fois? Mes abonnés, combien de tractions faites-vous? Écrivez dans les commentaires. Je pense que je vais faire 15 tractions. Moi, j'en fais environ 12. Eh bien, combien? Est-ce que je peux ne pas répondre? Tu peux ne pas répondre, ok. Et vous, les abonnés, répondez dans les commentaires. Ok, les gars, où sommes-nous de toute façon? Je vois de l'air frais, il y a des oiseaux qui volent autour. La liberté! Ouais, ok, les gars, je vois une porte ici. Aucune chance. Oh, utilisons l'alter pour enfoncer la porte. Eh bien, c'est vachement lourd. Sérieux, gars, essaye. Pourquoi tu dis lourd? C'est léger. Eh bien, essaye de l'enfoncer. Non, ça ne marche pas. Je pense que nous devons lui donner un coup dur. Essaye un coup sec. Merde. Oh les gars, c'est quoi ça? Un tableau électrique? Merde, Glenn, fais juste attention, on pourrait se faire piéger ici à cause de toi. On peut avoir une inondation, un feu, les murs vont commencer à se cramponner. C'est ce que j'ai fait la dernière partie. Ok, puisque tu dis, laisse-moi essayer. Et... Qu'est-ce que tu fais? Je pense que tout va bien. Les gars, les portes se sont ouvertes. Comment est-ce possible? Si l'ordinateur ne fonctionne pas, il faut donner un gros coup sec. C'est vrai. Les gars, regardez ça, c'est quoi ça? C'est une sorte d'auditorium géant, allons explorer rapidement. Mec, cet endroit, c'est un vrai hotspot les gars, il y a même des bancs. Il y a un micro. Salut tout le monde. Ouah, je veux faire un morceau. Glenn Kobiakov, Glenn flat papier, Glenn Kobiakov. Mec, c'est cool, l'acoustique est très bonne. Oh, j'ai toujours voulu jouer de la guitare. Glenn, c'est à toi. Mais un like! Les gars, ajustez l'autotune. Mais un like! Oh. Et regardez comment je peux jouer. Bon, si regarde, va apprendre, va là-bas, va t'entraîner là-bas. Oh mec, l'acoustique, regardez ces enceintes. Oh, les gars, un piano. Essaye. Oh, Qu'est-ce qui se passe ici? Sérieux gars, t'as assommé le garde! J'ai réagi un peu violemment. Les gars, les renforts arrivent, barricadons vite la porte avec tout ce que nous pouvons trouver. Prenez les haut-parleurs, prenez le Vlad, piano. je peux pas, aide-moi. Allez. Les gars, prenez le piano. Attention, allez on y va! Les gars!
Une porte. C'est peut-être une sortie par là en fait, ouais. Il n'y a pas d'autre sortie. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. On y va, on y va, on y va. Oh, une salle vide, les gars. Il n'y a rien du tout ici. C'est quoi cette blague? Ah, les gars, il y a une raison pour tout par là. Les gars, je pense que c'est une impasse. Non, on va chercher une sortie. Les gars, regardez, ce mur est vide. Il y a quelque chose derrière. Écoutez. Regardez, on peut la lever. Oh. C'est une sorte de pièce secrète. Les gars, ça ressemble beaucoup à une salle de contrôle. C'est une sorte de salle de contrôle, vous savez, comme pour regarder les avions voler. Kubekov, faites-moi. J'y suis. Allez, 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 allez. Les gars, voyons ce qu'il y a ici. Ok, il y a une sorte d'ordinateur ici. C'est la salle de contrôle de toute la prison. Vlad, nous devons libérer l'autre prisonnier. C'est ça, numéro de chambre 31. Ok. C'est ça, je pense que je l'ai ouvert. Les gars, merci. Mais où est-ce que tu vas? Nous chercher. Reviens-toi. C'est pas sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Il y a des ventouses. Avec ces ventouses, on va pouvoir aspirer le verre et le faire sortir. Il y a un hélicoptère, les gars. Je pense qu'on va pouvoir sortir d'ici en hélicoptère. Ok. Vous le sentez? L'air frais de la liberté. Il y a un matelas sur lequel on peut sauter. Très bien, les gars. Je suis le premier à sauter. Allez-y. Ok, je pars et... Ok, tu vas bien? Sérieux, gars? Ok, tout le monde va bien? Ouais. Les gars, montez vite dans l'hélicoptère. C'est un véritable hélicoptère! Et qui sait comment piloter? Moi, je sais! Bon, le pilote est de l'autre côté. Eh bien, je sais un peu comment piloter un hélicoptère. Ok, je le démarre. Les interrupteurs? Ok, les appareils sont bons. Ok, les gars, le moteur tourne. Bien, on dirait qu'on est dehors. Nous sommes sortis de prison, les gars. Mais félicitations. Les gars, si vous avez aimé cette partie en carton, donnez-lui un like, s'il vous plaît. Très bien, tout le monde est prêt? Quelqu'un a quelque chose à dire? Oui, abonnez-vous à la chaîne. Écrivez vos commentaires. Et c'est parti. Waouh, c'est beau, la liberté. Gulen, Kubekov, Gulen, Vlad Papier. Gulen, Kubekov, Gulen, Vlad Papier. Gulen, Kubekov, Gulen, Vlad Papier. Et vous avez tout zappé comme en vol mon lambeau. Oui.